Voyons ensemble donc ce que vous avez découvert. J'ai découvert dans le jardin d'Éden que le diable devant Dieu était comme un bébé. Et donc Dieu a autorité sur lui. Dieu a autorité souveraine sur le diable. Quand Dieu dit quelque chose, le diable ne peut rien. C'était déjà suffisant. Vous vous rendez compte? Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'est échappée. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. » Vous affirmez à la suite de ce texte, à la page 27 de votre livre, vous affirmez le fait que ces serviteurs du diable ne puissent donner satisfaction aux attentes du roi démontre que Satan et les démons ne connaissent pas tout. Ils sont incapables de connaître ni de comprendre ce que Dieu fait. Le diable et ses serviteurs sont donc limités dans la connaissance de l'avenir. C'est ce que révèle le texte que vous venez de lire et qui se trouve dans le livre. Le roi fait un songe et demande à ce quatuor que je qualifie de maléfique, le magicien, l'astrologue, le chaldéen et ses sorciers, il va leur demander de lui révéler le songe et de lui en donner l'explication. Et on découvre au travers de cette histoire de Daniel que ce quatuor maléfique va être incapable de dire au roi la nature de son songe, encore moins l'interprétation du songe. Et ils vont même faire une confession intéressante parce qu'ils vont dire, dans ce que l'on a lu, ils vont dire « Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux au pluriel qui sont dans les cieux. » Donc, au travers de cette confession de ce quatuor maléfique, il y a déjà un aveu de l'incapacité de connaître véritablement l'avenir, de connaître véritablement certaines circonstances tant que Dieu ne le permet pas. Et ils vont le confesser en disant qu'il n'y a que les dieux, donc les faux dieux qui sont dans les cieux. Et dans la suite de l'histoire, il nous est dit que Daniel, qui va recourir à Dieu, va être lui capable de dire au roi Nebuchadnezzar et le songe et son interprétation.
Dans un verset qui est révélateur, qui est dans le chapitre 2, au verset 19, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Dieu bénit, et Daniel va bénir le Dieu, au masculin, des cieux. » Et c'est là où on voit toute la limite. Si le diable, puisque dans ce qu'on prête au diable, on dit que les astrologues, par exemple, connaissent l'avenir, que les serviteurs du diable connaissent l'avenir, mais on voit que le diable et ses serviteurs ne connaissent pas tout et qu'ils ont une connaissance limitée, ils ont un savoir limité. Et même dans les circonstances à venir, le diable et ses serviteurs, au travers de cet aveu, vont démontrer qu'ils ne connaissent pas tout, ils ne maîtrisent pas tout. Donc on n'a pas du tout, en tant que chrétien, à vivre comme si le diable connaissait l'avenir des enfants de Dieu, maîtrisait les circonstances, était même capable de prédire un certain nombre de choses. Je parle là pour les enfants de Dieu. C'est cet aveu-là. Et que le chrétien, l'enfant de Dieu, avec le Saint-Esprit, on sait plus que le diable et tous ses serviteurs réunis. Donc qu'est-ce que le diable peut prédire et qu'est-ce qu'il ne peut pas prédire? Qu'est-ce que le diable peut prédire? Je serais présomptueux d'être capable de dire que le diable... Puisque on a un exemple biblique d'une femme possédée par un esprit de Python, qui annonce ce qu'est Paul et qui est la vérité. Effectivement là. Voilà. Mais lorsque, par exemple, pour ne pas me faire mal comprendre, lorsque je dis que le diable a une puissance limitée, dans puissance limitée, il y a le mot puissance. Donc le diable a des capacités, le diable a des pouvoirs, le diable a encore des forces. D'ailleurs, mon papa résumait ce que je veux dire dans une formule en disant que le diable est fort mais que Dieu est puissant. Le diable a des capacités. Dieu permet un certain nombre de choses, mais ce que nous retenons, en tout cas ce que j'ai retenu dans l'histoire de Daniel, c'est que le diable ne sait pas tout, ne connaît pas tout, ne maîtrise pas tout. Voilà ce qui, moi personnellement, m'a rassuré. Et que mon avenir, mon histoire, le diable ne sait pas tout, ne connaît pas tout. J'aimerais bien insister là-dessus. Parce que vous dites que le diable ne sait pas tout, mais il sait quand même certaines choses. Effectivement, le diable sait un certain nombre de choses. Voilà, sinon, le commerce des astrologues ne prospérerait pas, et des médiums et compagnie. Et le diable a toujours une puissance de nuisance. Le diable a toujours une maîtrise, et même dans l'avenir, dans la vie d'un certain nombre de personnes. Mais lorsque je rapporte cela au niveau du chrétien, au niveau des enfants de Dieu, c'est là où je dis que cela est limité. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas chrétiens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais le diable, ce qu'on voit par rapport, je restitue un peu notre dialogue, c'est toujours par rapport à ce qui était prêté au diable, dans le sens où le diable connaît tout, il sait tout, il maîtrise tout. Mais non, le diable, au travers de cette histoire, la Bible nous montre qu'il y a des choses que Dieu sait, et des choses que le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu sait, mais que le diable ou les démons ne sont pas obligés de connaître ni de savoir. Et donc, dans sa connaissance, il est également limité. D'où les astrologues tirent leur inspiration. Les astrologues devins médiums. Donc, déjà, pour parler des astrologues, il faudrait déjà nuancer un certain nombre de choses. Les astrologues dont on nous parle, en tout cas dans le livre de Daniel, c'est vraiment des gens qui observaient les astres et qui tenaient leur pouvoir, donc des esprits, des démons ou du diable. Comment sait-on que c'est les démons qui tiennent? Ouais. Mais parce que, là je parle de cette époque, oui, je ne parle pas des astrologues actuels, parce que des astrologues actuels, on sait qu'il y a beaucoup de supercheries. Alors, on a vu assez d'émissions pour montrer que il y a beaucoup de supercheries. Voilà. Mais lorsque quelqu'un prétend connaître l'avenir d'une personne, ou de lire, de pouvoir prédire l'avenir d'une personne, je parle dans notre cas actuel, il y a beaucoup plus de supercheries. Mais je parle de ce genre de l'ancienne époque, eux, ils ne cherchaient pas au travers que de la science, mais ils s'appuyaient également par une sorte d'invocation pour avoir la révélation sur l'interprétation de ce qui se passait dans les astres pour essayer de prédire les circonstances de ce qui pouvait arriver au niveau du royaume. À quel moment, puisque vous comparez, vous attribuez la capacité des devins, des astrologues du quatuor maléfique, comme vous l'appelez, à répondre à la question du roi, il
vous attribuez cette incapacité-là au diable. Exactement. Voilà. Comment vous savez que c'est le diable qui les a? Parce que je ne veux pas faire l'histoire, mais on sait qu'à cette... On en a tout le Voilà. temps. Parce qu'on sait que... la géographie, Parce qu'on sait qu'à cette époque-là, ce royaume s'appuyait sur des puissances occultes. On parlera de l'Égypte tout à l'heure. Ce n'était pas que des scientifiques, mais c'était des gens qui s'appuyaient sur des esprits pour essayer de pouvoir décrire ou de l'avenir, pour pouvoir, par exemple, révéler au roi ce qui pouvait advenir au royaume. Voilà, là je parle dans ces circonstances. C'est pour cela que je fais bien la nuance avec certains rigolos de cette époque. Les devins s'appuyaient sur des esprits. Même lorsqu'on lit l'histoire des Chaldéens, c'est des gens qui s'appuyaient sur l'invocation des esprits pour essayer de pouvoir décrire ou de situer l'avenir du royaume, du roi, pour que le roi puisse aller en guerre ou ne pas aller en guerre. Voilà, il fallait chercher, il fallait faire des invocations pour connaître ce que les esprits disaient par rapport à ce qui pouvait être fait ou non. On a bien compris que là, la précision dans la connaissance des faits ou de l'avenir n'est pas l'apanage du diable. Voilà. Mais lorsqu'il sait que ce qu'il sait est vrai, est-ce qu'il y a danger pour la personne qui le consulte, qui s'approche pour essayer d'apprendre des choses? À quoi s'exposent les personnes qui consomment les horoscopes? Voilà, là on parle bien de ceux qui tirent leur pouvoir des démons. Là, on précise bien, voilà, tout ce qui est mystique, hein, pour vraiment ne pas... Voilà, forcément, parce que lorsque vous allez consulter le diable, mais vous allez vous retrouver au pouvoir du diable, sans retenue, avec des conséquences qui sont variables selon l'histoire d'une famille ou selon l'histoire d'une personne, et qui peut aller jusqu'à se retrouver dans les cas de ce qu'on appelle les cas de possession. Mais ce qui est sûr, lorsque la Bible dit que le diable ne fait rien gratuitement, c'est-à-dire que c'est un destructeur, c'est un voleur, dans sa nature même, c'est la méchanceté. Donc le diable n'a aucune nature de bonté. Donc lorsque vous allez consulter et donc vous mettez votre confiance entre les mains d'un tel personnage maléfique, il y a toujours quelque chose qui va vous demander en retour. Toujours. Tôt ou tard, quelque chose en retour. Mais non, selon les cas de figure, ça peut aller. C'est là où certains qui vont s'amuser avec ces choses, certains vont le diable va jusqu'à leur demander de faire des sacrifices. C'est anodin au début, mais ça peut aller jusqu'à des conséquences très tragiques. Parce que le diable ne fait rien de gratuit. Ce qu'il vous donne, tôt ou tard, il va vous demander quelque chose en retour. Et qui peut aller très loin. Et pour faire simple, pour que nos auditeurs comprennent, parce que quelque part on s'adresse à des chrétiens, est-ce qu'en tant que chrétien, l'on doit se fier aux horoscopes et à ces consultations? Même aujourd'hui, on voit à la télé même, il y a des consultations de médiums, il y a beaucoup de séries même aujourd'hui qui vernissent tout ça, les mentalistes et compagnie, ces gens qui font des probabilités. Là, on est plutôt dans la catégorie de ceux qui font de la statistique, de la probabilité. Voilà, c'est tout ce qui est dans le mysticisme, tout ce qui est cette volonté de découvrir l'avenir ou de prendre le contrôle de ce qui se passe dans la tête de l'homme, est-ce qu'il y a un danger? Là, c'est encore plus grave. Là, c'est encore plus grave pour... déjà, comment est-ce qu'on va dire? C'est incompréhensible qu'un chrétien aille consulter les gens qui utilisent les démons ou les esprits pour connaître l'avenir. Mais vous savez, vous avez votre journal le matin sur le 20 minutes au métro. Vous avez votre horoscope qui tombe, bélier. Aujourd'hui, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Mais ça veut dire... Il aura des cheveux ou pas. Déjà un chrétien qui pense que sa vie... C'est pour cela que c'est incompréhensible. Un chrétien qui pense que sa vie dépend des révélations qui viennent du diable, il y a de quoi même se poser la question de savoir s'il est vraiment chrétien. Parce que le chrétien véritable, sa vie dépend de Dieu. Son avenir dépend de Dieu. Les circonstances de sa vie dépendent de Dieu. Et ce n'est pas le diable. Et la Bible montre que déjà le diable, la Bible nous dit que c'est un menteur. Et le diable ne dit jamais la vérité. Il ne dira jamais la vérité. Il vous dira des demi-vérités, mais derrière, le but sera toujours de vous piéger. Et dans ce piège, ça peut aller jusqu'à des conséquences catastrophiques. C'est comme cela que certains chrétiens qui ont voulu jouer à ces choses se sont retrouvés avec des problèmes démoniaques graves et qu'il a fallu délivrer. Donc un chrétien, un véritable enfant de Dieu,
ne va pas chercher à connaître son avenir en allant lire ce que les astrologues, les devins écrivent. Surtout encore moins lorsqu'on sait que c'est des histoires parfois à dormir debout. Ouais. Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que le chrétien sait tout ou peut tout savoir? On inverse la chose. Est-ce que le diable sait tout, peut tout savoir? Non. Mais est-ce que le chrétien, lui qui a le Saint-Esprit, qui a l'esprit du Dieu supérieur, qui a l'esprit de Dieu, est-ce que le chrétien sait tout ou peut-il tout savoir? Mais ça dépend sur quoi? Ça dépend sur quoi? Tout sur son avenir? Non. Tout sur les épreuves qu'il traverse? Non. Mais Dieu permet la connaissance du nécessaire qui lui permet d'aller de l'avant. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire, ce que la parole de Dieu dit, c'est la confiance dans le Seigneur. Parce que tout savoir de son avenir, aucun chrétien, sauf s'il y a une prophétie, sauf s'il y a une révélation, ne sait exactement ce qui va arriver dans 5, dans 20, dans 15, dans 30 ans. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas utile et ce n'est pas nécessaire. Ce qui est utile pour le chrétien, c'est de mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus. Et la Bible nous informe que dans tous les cas, tout ce qui peut arriver à un enfant de Dieu va travailler pour son bien. Donc, ce n'est même pas nécessaire de savoir, de chercher à tout connaître, à tout savoir. La vie chrétienne, c'est une marche de jour en jour. Moi-même qui vous parle, je ne connais pas tout. Alors, que dites-vous de ces églises où on fait des consultations prophétiques où pendant un temps donné, on reçoit un pasteur ou un prophète ou quelqu'un qui est investi d'une onction prophétique, répond à des questions, prophétise à la demande. De vous à moi, nous savons que c'est de la supercherie tout ça. Parce que aucun prophète ne peut déterminer l'avenir d'une personne sans que Dieu ne lui donne cette révélation. Donc on ne peut pas, ce qui est condamnable là-dedans, on ne peut pas faire des prophéties à une personne à souhait, quel que soit le prophète. On ne peut pas. On n'a pas on ne peut pas se dire aujourd'hui je prophétise sur toi la preuve. Je mets d'ailleurs les personnes que vous décrivez au défi. La plupart de ces personnes après nous contactent 1 an après, 2 ans après, 5 ans après. Qu'est-ce que ces prophéties ont produit dans leur vie? La catastrophe. Ce sont les mêmes, la catastrophe. Parce que ce n'est pas parce qu'on nous fait une prophétie que Dieu s'engage là-dedans. La prophétie engage le prophète et aussi, là en parlant de la vraie prophétie, ça engage aussi la foi de la personne qui reçoit la prophétie. Mais là en parlant de ces professionnels de la prophétie, mais c'est de la supercherie. Ce n'est pas parce qu'on a le don de prophétie qu'on peut prophétiser à tout moment, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Ça je les appelle, c'est les diseurs de bonne aventure qui ont pris la parure de prophète et qui, pour avoir de l'argent, vont dans les églises et font des prophéties à profusion, sachant que ça va leur apporter quelque chose. Mais si une personne, Dieu peut-il dire, un serviteur de Dieu, organise une réunion et je parlerai à mon peuple, ou aujourd'hui, je parlerai particulièrement au peuple, et utiliser ce prophète-là ou ce serviteur de Dieu comme un prophète. Mais dans le cadre que vous décrivez, bien entendu. Mais il y a une différence. Il y a ce qu'on appelle les prophéties privées, c'est-à-dire que se mettre debout pour dire, bon voilà, toi, dans 5 ans, tu vas te marier, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras... Dieu le fait à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous constatons actuellement, où on a des milliers de prophètes qui vont dans les églises pour après, c'est un peu comme les consultations des diseurs de bonne aventure, pour dire, toi, ta vie sera ça, tu te marieras un tel, tu t'habilleras comme ceci, tu feras cela. C'est devenu tellement douteux et que la plupart de ces personnes, les preuves sont là. La plupart de ces personnes ne voient jamais ces choses se réaliser. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Et beaucoup de ceux qui ont le don de prophétie ou qui prophétisent tombent facilement dans ce piège. La personne qui reçoit, par exemple vous avez le besoin d'une voiture. Dieu me montre que, en vous regardant, je vois la voiture. Et au lieu de discerner que Dieu me montre votre besoin, je veux me mettre à prophétiser comme si Dieu allait vous donner une voiture. Et comme ça fait partie de vos attentes, vous allez dire Alléluia, Amen.